Garance. Elias. Non. Je suis pas là. Très drôle. Arsène. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Mila. Avec son grand-père qu'elle aimait énormément, elle faisait de longues promenades dans la forêt. Puis quand il était fatigué de marcher, il se reposait au pied d'un chêne dans une jolie clairière traversée par une rivière. Mila connaissait grâce à son grand-père le nom de tous les arbres et elle avait inventé une chanson qu'ils chantaient tous les deux en revenant de leur promenade. C'est vrai que Mila était une petite fille très heureuse. Entre un gentil grand-père, des parents formidables et des copines pas trop chippies, mais une chose le tourmentait, à laquelle elle pensait souvent. L'année passée, Pompon, leur chat, était mort de vieillesse et Mila avait été terriblement triste. Son grand-père aussi était vieux, alors il disparaît un jour. Mais comme s'il avait lu dans ses pensées, son papy lui avait dit qu'il ne faudrait pas pleurer quand il mourrait. Il lui suffira de retourner dans la forêt et de penser à lui, parmi les arbres qu'ils aimaient tous les deux. Mais papy, je ne pourrai pas te parler. Mais si Mila, tu pourras me parler, je ne pourrai pas te répondre, mais je pourrai t'écouter. Était-ce vraiment possible? Mila ne demandait qu'à le croire. Quelquefois
mardi? Oui, c'était bien un mardi. La maman de Mila lui dit que son grand-père était parti pour un très long voyage et qu'il ne reviendrait pas avant longtemps. La petite fille comprit ce que cela voulait dire, mais elle ne pleura pas. Ceci étonna beaucoup ses parents. Mila ne pleurait pas car elle avait où retrouver son papy. Hésita un peu avant de prendre le chemin qui menait à la clairière. Devant le grand chêne, elle s'arrêta. « Tu es là, grand-père ?» L'arbre ne pouvait pas répondre. Bien sûr, mais la petite fille avait l'impression qu'il l'écoutait et qu'elle pouvait lui parler comme avant. Elle lui raconta alors sa journée, l'école, la clé perdue et retrouver le petit chat qui remplaçait Pompon. Puis elle regarda le chêne dont les branches semblaient atteindre le ciel et dit « Je dois rentrer, maman, je reviendrai souvent. » Quelques jours après, elle croisa sur le chemin du retour 3 garçons. L'un d'eux portait un bandoulière, une tronçonneuse, outil que Mila détestait par-dessus. « Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle à l'un d'eux.
Mila ne pouvait pas en entendre davantage et surtout ne voulait pas que les garçons remarquent les larmes qui coulaient sur ses joues et qu'elle ne pouvait arrêter. Elle rentra chez elle en courant, se mit au lit très vite et fit d'affreux cauchemars. Mais qu'allait devenir son arbre? Mila se souvenait d'une promenade pendant laquelle son grand-père lui avait dit « Regarde ces arbres, ma petite fille. Certains d'entre eux seront un jour des meubles, des instruments de musique, et peut-être la coque d'un bateau, un bateau qui voguerait sur la mer. » Et il avait ajouté, un peu mélancolique, « C'était mon rêve quand j'étais enfant de devenir marin. » Quelques mois plus tard, une fête fut organisée pour la mise à l'eau d'un voilier. Mila était parmi les spectateurs impatients de voir pour la première fois un bateau prendre à la mer. Mais le voilier ne bougeait pas, n'avançait pas. Il semblait avoir des racines dans la terre et les marins qui poussaient, tiraient, poussaient, étaient très énervés. On tire, on fait
Mila eut tout à coup la certitude qu'elle était la seule à pouvoir faire bouger le bateau. Au retour, elle passa par la clairière où déjà un petit noisetier poussait à la place du chêne. And comme noisetier, comme noisetier, comme noisetier. La musique lui revenait en mémoire, mais elle avait oublié les paroles. And comme marronnier, comme marronnier, comme marronnier. Vraiment, Mila ne s'en souvenait plus, mais vous les enfants, je suis certaine que vous n'avez pas oublié la chanson que Mila et son grand-père chantaient souvent. Alors avant de se quitter, nous allons la chanter ensemble.